Salut, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, La Plume de Kimcha. Donc aujourd'hui, on me parle de bénédiction. Avec ce portail du 12-12, quelle est la bénédiction qui arrive à vous? Donc deux choix se sont imposés à moi. On va commencer par le choix numéro 1, donc avec le petit ange et son livre. Et le choix numéro 2, le petit ange avec son violon. Voilà. Donc, on respire, on s'ancre à la terre une première fois. Une deuxième respiration, on aligne. Troisième respiration, on s'ouvre au divin. Afin de recevoir les messages adaptés à vos situations, les messages nécessaires à votre évolution, les messages que vous devez entendre maintenant, et tout ça dans la bienveillance. Merci, merci, merci. Donc je reviens pour le choix numéro 1. À tout de suite. Donc toi qui as choisi le choix numéro 1, le petit ange avec son livre. Donc je vais me connecter à cette énergie. Déjà, j'ai l'impression que pour ce groupe-là, il vous faut vous ancrer plus. Vous avez plutôt tendance à aller vers le haut et oublier de vous ancrer. Il y a beaucoup peut-être de bourdonnement d'oreilles, d'acouphènes, donc allez consulter évidemment. Si vous ne savez pas d'où ça vient. Mais pour certains d'entre vous, ce n'est que passager, mais allez consulter. Oui, du coup, comme vous êtes moins bien ancré à la terre, vous avez du mal à ne pas vous faire emporter par les courants ou les vents là, du moment, à tout ce qui peut se passer autour de vous. Vous avez tendance à vous laisser emporter. Et du coup, vous êtes emporté par des bourrasques qui ne vous appartiennent pas la plupart du temps. Donc vous restez dans une angoisse et un stress permanent. Donc je vais prendre un message des archanges, le tarot des archanges. Qu'est-ce que les archanges ont à me dire, s'il vous plaît? Je ne vais pas les prendre. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire pour le choix numéro 1? Ok. Alors, Gabriel est là. Et il nous dit, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Et vous voyez, je vous vois dans les airs. Vous êtes
Ouais, du coup, vous avez vraiment du mal à revenir sur Terre pour vous ancrer, pour vraiment ancrer aussi dans la matière ce que vous avez comme projet. Peut-être vous faites plein de choses, mais au final, vous brassez du vent parce que bah, vous manquez d'ancrage et votre projet aussi. Et c'est peut-être aussi dans la façon que vous avez de communiquer qui vous empêche de, de, d'exprimer dans la matière ce que vous pensez, ce que vous voulez mettre en place. Le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est ça, débarrassez-vous des situations qui vous accablent, mais vraiment, c'est vraiment en ancrant dans la terre, dans la matière, que vous allez pouvoir vous élever et voir et prendre de la hauteur. Je sais que c'est très controverse, mais c'est exactement ça. C'est, vous voyez, c'est vous asseoir pour prendre le temps de potasser, de lire, de mettre en place, de voilà, vous asseoir, de prendre le temps, de, pour un instant, essayer de vous poser et de ne pas toujours vouloir aller vers le haut. Ne pas toujours vous laisser happer par l'extérieur, happer par ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. Vous voyez, là, il y a du vent. Ça fait des bourrasques. Et c'est la bourrasque que je vois depuis tout à l'heure. Il y a vraiment une situation qui vous demande de l'ancrage pour pas que vous vous laissiez porter par ce qui est négatif pour vous. Ouais, il y a une situation qui est gelée. Je vois une situation qui est gelée, mais on vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher ce que vous voulez, de tenir bon, de tenir ancré, pour pas que ça s'envole. Et c'est comme ça aussi que vous allez voir si votre projet est viable, si ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière, c'est viable. En tenant le coup et en sachant, en exprimant exactement ce que vous voulez mettre en place et comment et avec qui et pourquoi. Ouais, faire preuve de sagesse. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez, vos idées sont géniales. Enfin voilà, vous êtes prêt à récolter, mais il manque de l'ancrage pour pouvoir mettre dans la matière vraiment le projet idéal pour vous. Le projet euh, qui vous épanouira, qui va vraiment, vous allez vraiment dire, oui, c'est exactement ça que je voyais, c'est exactement ça qui me rend heureuse, qui me met en joie, c'est ça. Mais ancrez-vous. Ok. Le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ouais, là, vous êtes certainement à un choix à faire. Bah, le choix, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être un choix à faire de partenaire.
Est-ce que je fais bien de le faire avec cette personne ou vaut mieux que je sois seule? Ou avec un autre partenaire que celui-ci? Il y a aussi peut-être que dans votre projet, il y a deux facettes. Enfin, facettes. Où il y a peut-être deux façons de faire. Et ben, laquelle je prends. Vous voyez, il y a. Concentrez-vous en fait sur votre projet pour la mise en place, enfin pour le jour où vous allez vraiment le lancer. Il faut que ça tienne la route. Vous voyez, c'est ça. Il faut que votre projet il tienne la route si vous voulez qu'il soit viable. Donc il y a des étapes à ne pas louper. Il faut exprimer vraiment ce qu'on veut. On ne peut pas survoler certaines étapes. Il faut vraiment que toutes les étapes soient bien faites, bien ancrées. C'est pas parce qu'il y a une étape, vous voyez peut-être pas que cette étape elle est importante, même si elle est minime et insignifiante, elle est super importante pour que votre projet prenne vraiment forme et soit quelque chose de viable dans la matière. La roue avec l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ouais, il y a vraiment, là vous avez vraiment une opportunité, un choix, une décision. Et pour moi, ça concerne vraiment le domaine, je pense que ça concerne quand même le domaine professionnel et de peaufiner vraiment votre projet. La roue tourne, peut-être que là il y a une stagnation, mais c'est pour que votre projet, quand vous serez prêt, ça soit une bombe quoi. Vous allez lâcher ça et waouh, ça va être génial. On a la lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, c'est ça. C'est plus finement. Laissez-vous guider par votre intuition et affrontez vos peurs pour être plus fort. Ouais, c'est pas parce que là, vous sentez que ça bat de l'aile, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous ne voyez pas. Ou il y a peut-être la décision que vous n'arrivez pas à prendre. Prenez-la. Et une fois prise, c'est ça, hein, vous élaborez finement votre projet. Pour un nouveau départ, toujours avec l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Il y a peut-être des choses du passé qui vous empêchent d'être ancré, qui vous empêchent de prendre cette décision. Faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental, ouais, avec Gabriel. Ouais, il y a quelque chose du passé qui vous empêche de peut-être prendre ces décisions pour l'instant, mais pour moi, c'est ce qui se libère là. C'est le portail du 12-12 avec la nouvelle lune, parce que en plus la lune sort, donc pour moi, à cette nouvelle lune, neuf, enfin voilà, pour moi il y a nouveau départ, la roue qui tourne, il y a le déclic. Moi je vois le déclic. Vous allez vous... On va voir hein, la bénédiction, hein, mais pour moi, vous allez avoir le déclic là. C'est imminent. On va voir le conseil avec les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, l'ange de l'abondance, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Oh là là, il y en a trop. J'en veux qu'un, voire deux. Allez, un conseil pour le choix numéro 1. Ouais, vous voulez peut-être tout de suite, mais il faut attendre de peaufiner. Il y a quelque chose encore qui n'est pas tout à fait prêt à être... qui n'est pas tout à fait prêt. Ouais. Il manque un petit truc, une petite décision, ouais.
Eh bien, ce sera 2. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. C'est ça, vous ne voyez pas encore, mais ça arrive. Libérez-vous de la jalousie. Ah, on y vient à cette chose du passé. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Oui, focalisez-vous plutôt sur votre projet que sur la réussite des autres. Soyez content pour que les autres réussissent, pour leur réussite, mais soyez content aussi que vous avancez à votre rythme et vous avancez quand même, la roue va tourner. Juste focalisez-vous sur votre projet à vous, sur votre mérite, sur votre parcours. Soyez content, soyez fiers de vous. N'enviez pas les autres, ça ne sert à rien, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Et la bénédiction. Bénédiction pour un voyage. Et toujours avec les oiseaux, c'est dingue. Waouh! Vous êtes en plein voyage vers votre destinée. Et avec la numéro 22, c'est vraiment l'équilibre que vous recherchez plus. Hein. Allez voir hein, le numéro 22, donc c'est un nombre, je ne sais plus comment on dit. Super. Mais allez voir ce chiffre. Voilà, ça peut peut-être vous donner des indications de plus sur la guidance. Pardon. Alors, je vais vous lire la bénédiction. Pour une période passée hors de chez vous ou sur la route, bénédiction des entre-deux, des espaces transitoires, des zones frontalières que vous traverserez. Bénie soit la route que vous allez prendre pour vous diriger vers l'inconnu, car même si vous avez un programme, une carte et une boussole pour vous guider, vous rencontrerez beaucoup de choses qui risquent de vous surprendre et de vous émerveiller. Puisse votre départ avoir lieu sans heure et sachez que vous serez en sécurité jusqu'à votre retour. Puissiez-vous éprouver la joie de l'anticipation. Que l'embarquement soit un moment exaltant, que vous preniez l'avion, le bateau, la voiture ou tout autre véhicule qui vous fera parcourir des kilomètres, que l'euphorie soit au rendez-vous. Puissiez-vous rencontrer sur le chemin des inconnus donnant le meilleur d'eux-mêmes, la bienveillance, l'hospitalité et la chance. Faire d'heureuses rencontres et vivre des moments de tranquillité pendant lesquels vous absorberez les aventures de chaque journée. Puisse votre esprit d'aventure être comblé par vos pérégrinations et puissiez-vous savourer pleinement chaque journée du chemin insolite que vous parcourez. Béni soit l'objet de votre déplacement. Que vous soyez réticent ou impatient de partir, puissiez-vous profiter de l'esprit de ce voyage, quel qu'il soit, et emplir vos journées de souvenirs qui nourriront votre âme pendant des années. Puisse le ciel vous être clément, que la réalité dépasse ce que vous avez prévu, que tout vous réussisse, et lorsque le moment viendra de rentrer, puisse votre maison vous accueillir à bras ouverts et s'emplir d'amis à qui vous raconterez votre voyage et offrirez des souvenirs que vous avez rapportés. Revenez en toute sécurité, inspiré, le cœur grand ouvert, riche des découvertes que vous avez faites et de l'amour que vous éprouvez pour ce monde, dont vous savez désormais avec certitude, plus grande encore, qu'il est merveilleux. Soyez bénis. Waouh! Donc peu importe le chemin que vous allez parcourir pour arriver à concrétiser vos projets, vos rêves, c'est le chemin qui est important. C'est ce que vous allez découvrir sur vous et autour de vous qui est important.
Donc, concentrez-vous, ancrez-vous pour monter plus haut. Et je vais terminer avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message, s'il vous plaît. Merci. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me laisser un commentaire, à activer la cloche pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Coucou, toi qui as choisi l'ange musicien avec son violon. Alors, on va voir ensemble déjà mes ressentis. Je me centre. Donc pour le choix numéro 2, l'ange musicien. Alors pour moi là, ça se passe dans le cœur. Dans le cœur, dans le thorax, il y a une envie de prendre l'air, de respirer. Peut-être une période de stagnation, mais c'est même pas ça. Peut-être une envie de faire stop. Ouais, on sent qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Ouais, est-ce que... Alors, allez voir un médecin si c'est douloureux ou si c'est récurrent, mais je sens des palpitations au niveau du cœur. Peut-être une envie de revenir à la maison, de repos, de guérir. Ouais, c'est une envie de guérir. Alors, je vais voir avec les archanges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre. Y a-t-il plus de messages, s'il vous plaît, plus d'informations sur le choix numéro 2, l'ange musicien. Le monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Ouais, moi là, je sens que ouais, c'est comme si on a fait le tour de la situation et aujourd'hui on ne peut plus faire pareil ou faire comme si, comme si. Là, j'entends la boucle est bouclée, je veux passer à autre chose pour une fin heureuse. Et là, l'archange Michael est avec nous pour nous protéger. Demandez-lui si vous vous sentez un peu perdu ou triste. Demandez-lui de venir
près de vous. Et l'archange Raphaël, oui, je sentais bien au niveau du cœur, il y a comme une tristesse, une douleur. Et là, la dame de Raphaël vous dit, faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ouais, faites confiance à votre intuition. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël aussi pour votre guérison. Mais suivez votre cœur et votre intuition, et si vous avez envie de rester dans votre foyer, restez-y. C'est là où vous sentirez le mieux que vous êtes le mieux. Et le mieux protégé également. Donc si vous avez envie de rester à la maison avec votre famille, vos amis, vos êtres chers, vous avez le droit de vous reposer si vous en ressentiez l'envie aussi. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Suivez juste votre intuition. Si vous avez envie de vous documenter, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous avez envie de vous documenter sur certaines choses, faites-le. Ça va venir vous donner des outils supplémentaires, j'entends. Ok. Non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut... J'apprends. Là aussi, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Là aussi, on vous demande de prendre la décision. Mais là, moi, j'entends vraiment la décision vous appartient. Prenez, peut-être pour une fois, hein, prenez la décision pour vous. Hein. 2 de Raphaël, ouais. Là, vous êtes peut-être un couple. Ouais, là, pour moi, il y a un couple. Alors, soit c'est vous avec votre mari, votre compagnon, ou soit c'est vous avec votre compagne ou votre femme. Hein. Mais oui, là, vous êtes soutenu par votre compagnon. Et si vous êtes un homme, vous soutenez votre femme qui peut-être, elle, ouais, pour moi c'est ça, qui peut-être, elle, passe par une situation un petit peu comme ça, qu'elle a envie de cocooning, peut-être une introspection, une envie, peut-être un éveil de voir que c'est à l'intérieur que ça se passe, et le bonheur, elle le trouvera près de ses proches. Ne pas rester à l'extérieur. Vous avez peut-être une décision à prendre tous les deux aussi. 2 de cœur qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ouais, vous avez peut-être une décision à prendre tous les deux, peut-être à créer quelque chose à deux. Peut-être un enfant, peut-être un projet de mariage, un projet de maison, un projet pour une entreprise, un déménagement, mais en tout cas, ça concerne quand même la santé pour moi. Enfin, la santé, l'aide aux autres, ouais. Pour moi, ça concerne quand même le bien-être pour soi, mais aussi pour les autres. Il y a une décision que vous devez prendre. Ou alors vous allez... pour moi, c'est quand même un couple qui est déjà ancré. C'est déjà un couple qui s'aime. Hein. C'est beau. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà. Là, vous vous rendez compte que c'est ça. Vous en faites trop. Et là, vous vous posez la question de vous dire, mais en fait non, moi j'ai envie d'aller me poser. Je sens
Je sens que ça va pas, que ça résonne plus en moi, comment ça fonctionne. Je veux trouver un autre fonctionnement qui m'ira très bien. Et votre compagnon est près de vous. À vous de prendre la décision. Ouais, vous avez une décision à prendre tous les deux, en fait. Vraiment, je vois que vous allez être main dans la main, euh, aller... ouais, vous allez sur le même chemin ensemble, complices, complémentaires. C'est beau, hein? Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Mais la décision vous appartient. La décision de prendre soin de vous d'abord. Ouais. Le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Négligez pas les détails. C'est ça. Hein. Faites pair avec votre autre. Hein. La confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Bah oui. C'est beau. Hein. Allez, on va demander un conseil des anges de l'abondance avant de voir notre bénédiction. Suppression des obstacles et des blocages. Et encore l'archange Michael. Hein. Il est beaucoup dans le tirage. Hein. L'archange Michael avec l'archange Raphaël. Hein. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude avant de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Voilà le conseil. Dès qu'une petite situation ou une prise de décision, quelque chose qui vous amène de plus en plus de joie et de bien-être, soyez dans la gratitude de vos décisions, de vos prises de décision, de vos faits, de vos actions. Soyez dans la gratitude. Et soyez dans la gratitude aussi de votre équipe céleste, de vos guides. Est-ce qu'il y a autre chose comme conseil, s'il vous plaît? Quel conseil pour le choix numéro 2? Oui, merci. Il y en aura 2. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, soyez dans la positivité, dans la gratitude et suivez votre cœur. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines sont inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Voilà. Prenez soin de vous, surtout si vous avez des petits soucis de santé. D'accord? Allez consulter hein, si vous ne savez pas. Enfin, voilà, si vous l'avez déjà pas fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, pardon. Prenez soin de vous, voilà. Et donc votre abondance, bénédiction pour plus de clarté. Waouh, c'est magnifique. Allez, je vais vous lire la carte, le numéro 35. Pour clarifier les eaux boueuses de votre esprit et de votre cœur, et vous laisser guider par la pureté de ce qui est clairement visible. Vous voyez, laissez-vous guider par votre cœur. C'est la façon la plus claire de vous emmener vers votre bonheur.
Nous avançons souvent dans notre vie sans trop savoir quoi faire, sans ligne directrice ni boussole qui nous indique la voie à suivre. Certains mystères sont bons et intéressants à vivre, d'autres nous paraissent incompréhensibles et déroutants. Cette bénédiction va nous permettre de faire la différence entre les uns et les autres. Nous accumulons les idées héritées de nos parents, de nos amis, de nos professeurs ou de nos politiciens et regardons le monde à travers leurs filtres. Cette bénédiction vous apporte la lucidité provenant de l'intérieur afin que vous sachiez où est le nord de votre âme et puissiez vivre sa direction même dans le chemin qui s'étire devant vous et flou, obscur et envahi d'herbes folles. Il ne s'agit pas de vous trouver vous-même, mais de connaître votre âme au plus profond de vous et de trouver l'assurance et la clarté. Car lorsque vous avez des idées claires sur la personne que vous êtes, vous avez les idées claires sur ce que vous devez faire, sur la direction dans laquelle avancer et sur la manière de vous comporter. Puissiez-vous trouver la clarté que vous cherchez tout en vous rappelant de vous tourner vers la clarté qui est en vous. Puissiez-vous vous débarrasser des idées et croyances qui ne sont pas les vôtres, car vous êtes davantage qu'un amas de croyances élaborées par les autres. Vous êtes plus que vos conditionnements. Vous êtes une âme limpide dans laquelle votre être intérieur voit clairement et vous savez ce que vous cherchez dans ce monde parce que vous comprenez qui vous êtes au fond de vous et que vous vivez en accord avec cet être. Ainsi la clarté arrive, la brume se dissipe, le voile se déchire, le monde s'éclaire et la lumière intérieure qui émane de vous illumine le chemin qui s'étend devant vous. Vous êtes davantage qu'une série de projets et d'attentes. Vous êtes une âme qui trouve sa voie vers la connaissance de soi, en découvrant qui vous êtes au fond de vous. La clarté que vous cherchez reviendra supprimer vos pensées emmêlées, dégager les débris du chemin, écarter ceux qui ne veulent pas votre bien, mettre en lumière ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là, et la clarté sera de plus en plus présente dans votre vie, mon ami. Soyez bénis. Waouh! Donc voilà, la clarté se trouve en vous. Suivez votre intuition si vous avez besoin de vous poser, de vous coucouner, de retrouver la paix en vous et auprès de votre compagnon, faites-le. Parce que la décision que vous avez à prendre, elle est en unicité, en union avec votre autre. Je prends un dernier message du petit oracle des anges. Allez, un dernier message s'il vous plaît. L'archange Métatron, ça fait 2 fois qu'il apparaît dans votre tirage. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Faites attention à votre petit cœur, les amis. Bon, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter. Ça me ferait très plaisir. Et activez la cloche pour plus de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.